Maintenant, le sixième chose qui peut arriver, qui peut prendre les choses, quand tu fais des rêves, tu vois ta maman dans les rêves, c'est que l'esprit familier. Je vais déjà parler de l'esprit familier ici, l'esprit qui prend l'image des gens qu'on connaît, les gens même de nos familles, des arrière-parents. Cet esprit peut prendre leur image pour nous apparaître dans les rêves. Mais cette fois-là, cet esprit aussi peut prendre l'image de votre maman pour apparaître dans votre rêve et pour vous confus, mieux dans la confusion, ou bien pour vous conduire en erreur. Il y a aussi l'esprit de l'ancestro, cet esprit d'ancestro qu'on adorait. Il y a des parents, il y a des familles où les gens adoraient leurs anciens ancêtres. Et ils faisaient des sacrifices à leurs ancêtres. Et quand tu sortis de cette famille, c'est possible de voir des rêves qui des esprits qui vont apparaître. On prenait l'image de votre maman pour vous parler et pour vous communiquer des mauvaises choses qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Les démons aussi pour prendre l'image de votre maman pour pouvoir vous donner une impression que votre maman est mauvaise. Et comme ça, pour conseiller la division entre vous et votre maman. Mais nous allons parler maintenant de différentes instances, laquelle l'esprit familier ou bien esprit ancestraux qui est bien adoré dans votre famille, ou bien qui les gens adorés, ou bien l'esprit, les démons pour apparaître dans votre rêve, pour vous conduire en erreur. Le premier cas, c'est que cet esprit familier ou bien esprit ancestral pour prendre l'image de votre maman, pour vous embrouiller dans votre rêve, ou bien c'est-à-dire qu'il peut vous prendre l'image de votre mère pour vous attaquer avec des objets étranges, comme par exemple le couteau. Quand tu fais un rêve, tu vois ta maman prendre le couteau et vous te couper. Vous n'allez pas sortir de cette rêve la peur et penser que ta maman est mauvaise. Vous allez faire la même chose, ou bien que tu vois un feu dans la main de ta maman, dans ton rêve, il voulait tirer sur toi, et vous allez dire, ah, ça c'est ma maman qui voulait me tuer. Ce sont des esprits familiaux, les esprits ancestraux, les démons pour prendre cette genre d'image pour apparaître dans votre rêve, comme si vous allez voir, ils vont porter les mêmes habits de ta maman, les mêmes comportements de ta maman. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui ont étudié la vie et la nature de votre maman pour pouvoir créer des... C'est pour cela qu'on les appelait l'esprit familier ou bien esprit ancestral. Il faut vous embrouiller, ils vont apparaître dans votre rêve, ils vont prendre l'image de votre maman juste pour vous attaquer. Il faut vous venir avec le couteau, avec des armes au feu et tous ces genres de choses, juste pour vous faire croire que votre mère est mauvaise personne. Maintenant, le deuxième, c'est que quand un esprit peut te demander à faire des sacrifices à lui ou à d'autres personnes, un esprit qui apparaît, on prenait l'image de votre maman et vous demandez de faire un sacrifice à lui. Quiconque esprit qui apparaît dans votre rêve et qui vous demande de faire les sacrifices à lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit du ténèbre, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas votre maman, il ne faut pas obéir à ce genre d'esprit, c'est l'esprit des ténèbres. Parce que Dieu dit que vous ne servirez pas d'autre Dieu que lui. La troisième chose que l'esprit familier peut faire, on prenait l'image de votre maman, ou bien votre maman pour apparaître dans votre rêve, pour vous conduire en erreur, et pour vous demander de commencer à l'adorer. Il y a ceux qui ont des mères qui sont, leur maman a déjà mort, et ils vont faire un rêve, ils voient leur maman dire écoute mon fils, je n'arrive pas à se passer au paradis, il faut que tu tues le mouton. Chaque année je veux que tu tues le mouton, comme cela, chaque année je peux passer au paradis, ou bien je peux passer au paradis. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que vous allez penser que en réalité c'est votre maman. Non, ce n'est pas votre maman. Ce n'est pas votre maman. Dieu ne peut pas vous commander de faire un sacrifice à un humain. C'est un idolâtre et Dieu déteste ça. Dieu est ça. Quand un esprit apparaît et prenez l'image de votre maman pour vous demander de faire des sacrifices ou bien pour vous demander de lui adorer, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit familier, c'est un esprit ancestral qui voulait vous enchaîner, qui voulait vous mettre en esclavage. Les quatre choses encore qui les mauvais esprits, l'esprit familier ou bien qui prenaient l'image de votre parent pour vous demander de faire ce qui et pour vous demander d'emporter des fleurs dans leur tombeau. Ça se fait partout à travers le monde où on voit les gens qui peut-être à travers de leurs rêves, ils ont vu que leur maman dit que vous n'avez pas encore amené le fleur dans mon tombeau, ou bien là, ils sont partis consulter les sorcières et les sorcières leur disent que bon, la raison laquelle vous n'avancez pas, c'est que vous n'avez pas encore amené les fleurs dans le tombeau de votre maman. Et les gens maintenant, au lieu de prier à Dieu pour que Dieu leur bénisse, ils sont tournés vers leur maman qui est morte
ont amené des sacrifices, des fleurs chaque année sur le tombeau de leur maman, en disant qu'ils parlaient avec leur maman sur le tombeau. Une chose que je voulais que vous compreniez, que la Bible a déjà dit dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 27, ça a été écrit, comme il était écrit pour un homme de mourir une seule fois, et qui s'est appelé ceci là, c'est le jugement de Dieu. Une fois que vos parents sont morts, il n'y a pas la possibilité de prier pour vous. Et elle ne pouvait plus prier pour vous. Elle est maintenant sous l'autorité et la direction, autorité du Saint-Esprit, autorité de Dieu. Il ne pouvait pas le contrôler lui-même. Il ne pouvait pas venir dans le tombeau. Il n'est plus là. Une fois qu'il y a un homme mort, il est mort. Son corps n'est plus utile. Son âme est déjà partie au ciel et il sera jugé. S'il a fait du bien, il partira au ciel, au paradis. S'il fait du mal, il allait en enfer. Les morts ne s'en soucient pas de votre fleur, car elles leur sont inutiles, car ils sont déjà confrontés au jugement. Quand un mort est mort, ils sont déjà confrontés au jugement de Dieu. Ils n'ont pas besoin de votre fleur. Amenez les fleurs quelque part et parlez avec les saquets, ou bien parlez avec les cimetières. Pensons aux disons que j'ai parlé avec ma maman, ce n'est pas, c'est la folie. C'est tellement mauvais. C'est comme si idolâtère, vous priez à l'église et chaque année vous amenez des fleurs dans un cimetière. Pour dire quoi? Pour révéler quoi? C'est l'idolâtère devant Dieu. Une fois que quelqu'un est parti, espérez un jour que tu le verras au paradis. Enlève votre yeux après l'enterrement. Espérez seulement qu'un jour tu le trouveras au paradis. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est meilleur. Au lieu d'aller, chaque année, un esprit te dit, amenez les fleurs dans le cimetière ou bien dans le tombeau de votre maman, et comme cela, ça devient un idolâtre. C'est l'esprit familier, c'est l'esprit ancestral qui font cela. Les cinquième chose qui, le mauvais esprit pour vous demander de faire des choses très étranges et qui vont vous-même, qui vont pas vous plaire. Le sixième pour vous donner à manger dans le rêve. Vous voyez, un esprit a préparé des yams avec des œufs rouges. Et dans le rêve, il a pris l'image de votre maman et il te demandait de manger dans le rêve. Et vous aussi, comme vous ne savez pas si c'est ma maman ou si c'est pas ma maman, tu prenais la nourriture et tu commençais à manger. Parce que vous savez que le diable sait qu'on est... Nous aimons beaucoup notre maman. Nous respectons beaucoup notre maman, et s'il pouvait prendre l'image de notre maman pour nous nourrir dans les rêves, et il pouvait nous manipuler et nous contrôler. Et quand un esprit prend l'image de votre maman et vous commencez à vous donner de mauvaises nourritures à manger dans votre rêve, ce ne sont pas votre maman, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit familier, c'est un démon des ténèbres, dans le royaume des ténèbres, c'est un esprit familier. Maintenant, nous passons aux prochaines choses que les mauvais esprits peuvent faire quand il prend l'image de votre maman pour vous apparaître dans votre rêve. Il peut apparaître dans votre rêve et être très dur et méchant avec vous. Vous voyez ton maman dans le rêve comporter avec des caractères qui vous n'avez jamais, vous voyez ce que ton maman fait. Ce n'est pas votre maman que vous avez vu dans le rêve. C'est des esprits familiaux, c'est des esprits ancestraux, c'est des caractéristiques du diable, de Satan lui-même qui s'est apparu dans votre rêve pour vous tromper et pour vous faire croire que votre maman est comme ci ou bien est comme cela. Le huitième chose que les esprits peuvent faire, ils peuvent se comporter de manière horrible dans votre rêve. Comme je viens de dire tout à l'heure, de manière tellement horrible que quand vous sortez de cette rêve-là, vous pouvez au moins, vous pouvez même penser que c'était votre maman et aller attaquer à votre maman, dire que votre maman est méchant, votre maman est méchant, pourquoi ma maman est méchant si, et si méchant. Non, ce n'est pas votre maman. Le mauvais esprit peut prendre l'image de votre maman pour apparaître dans votre rêve, pour pouvoir vous faire penser, pour pouvoir vous faire imaginer que votre maman est un mauvais personne.